Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Conseil de famille donc avec vous Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, pour parler de gestion de patrimoine, vous l'avez compris. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème d'actualité, celui de l'investissement dans l'or. Faut-il investir dans l'or ? Et pourquoi le cours de l'or a-t-il autant monté ? Ou encore, est-ce qu'encore le moment d'en acheter ? Alors, l'or est un actif à part, et ce, à plusieurs titres. Parce que, à la différence des produits financiers et de l'immobilier, l'or n'est pas productif de revenus. Des actions produisent des dividendes, des obligations des coupons, l'immobilier des loyers. Tous ces actifs s'apprécient finalement au travers de leur valeur de rendement actuelle et future. Mais voilà, l'or ne rapporte rien. Très bien. Mais alors à quoi ça sert d'acheter de l'or et pourquoi particulièrement en ce moment ? Alors, l'or est dans le même temps une valeur refuge et un actif purement spéculatif. C'est-à-dire ? Alors, une valeur refuge parce que sa valeur augmente en cas de crise. Et c'est ce que l'on constate actuellement. Et en fait, on imagine que si le monde devait un jour vraiment aller mal, c'est-à-dire subir ce qu'on appelle un risque systémique, alors toutes les transactions se feraient en or. Et que sa valeur deviendrait alors presque infinie au regard des autres actifs. Un actif purement spéculatif aussi, puisque l'on parie sur une succession de crises majeures qui feront perdre leur valeur à tous les autres actifs et prendre de la valeur à l'or. Donc, plus ça va mal, plus l'or prend de la valeur, en fait. Si j'anticipe que le monde va aller mal, je dois acheter de l'or, j'imagine. Je comprends mieux pourquoi l'or s'apprécie en ce moment, Stéphane. Oui, mais attention, l'or, comme les autres matières premières, ont déjà beaucoup monté. En acheter maintenant, c'est évidemment plus risqué. En fait, il faut acheter son or petit à petit. Alors, combien faut-il en acheter exactement ? Alors, on a coutume de dire qu'il faut détenir 5% de son patrimoine en or et que cela représente un bon équilibre. Mais évidemment, ne vous précipitez pas pour acheter demain 5% de votre patrimoine en or. Et dans ce cas, sous quelle forme faut-il détenir son or ? Eh bien, si l'on considère devoir détenir de l'or à cause d'une future crise systémique, il faut acheter de l'or physique et surtout pas de l'or papier. Alors, même si la forme sous laquelle on détient son or a peu d'importance, il est sûrement préférable d'acheter des pièces d'or que des lingots d'or. Et pensez évidemment à bien le protéger. Allez, merci Stéphane pour toutes ces explications. Vous retrouvez toutes ces chroniques évidemment sur le site de l'émission Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Cette chronique à retrouver sur notre site sudradio.fr en podcast et sur les chaînes YouTube de Conseil de famille et de Sud Radio également. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.